Bonjour à tous, il est diplômé de l'ESSEC, a fait ses armes chez Avast Numérique avant de rejoindre la version internet du journal de petites annonces Paru Vendu. En 2006, le groupe norvégien Schibsted l'a recruté pour lancer leboncoin.fr. En l'espace de 7 ans, la start-up est passée de 0 à un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle est aujourd'hui le 8e site le plus fréquenté de l'Hexagone. Bonjour Olivier Zac. Bonjour. Je veux dire que raconter l'histoire du Bon Coin, c'est l'antidote parfait en ces temps de déprime pour prouver qu'une aventure entrepreneuriale à l'américaine est possible en France. Ouais, c'est une aventure qui a commencé vraiment comme une start-up, puisqu'il y a 7 ans, quand on a lancé le projet, on était 2 personnes au sein de la société, Ouais. un développeur informatique et moi. Aujourd'hui, c'est une société de plus de 200 personnes. On a recruté 70 personnes cette année. Et effectivement, on profite énormément de la bulle de croissance dans laquelle on se trouve et de la dynamique de ce qu'on appelle encore la nouvelle économie. Quand on lit vos interviews, on voit que vous faites souvent référence à votre actionnaire norvégien, Schibsted, en disant qu'il vous a apporté beaucoup en termes de culture low cost, mais aussi en termes de culture managériale, le management horizontal. Est-ce qu'il faut comprendre qu'avec un actionnaire français traditionnel, entre guillemets, l'aventure n'aurait pas été aussi belle? Alors, il y a un aspect qui est très important dans cette aventure, c'est que Schibsted, c'est sans doute un des très rares groupes médias au niveau mondial qui a réussi à prendre son virage Internet. Groupe média, car c'est notamment le propriétaire du groupe 20 minutes. C'est le propriétaire de 20 minutes en France, et c'est un groupe média qui a plus de 170 ans d'existence et qui publie en Scandinavie des quotidiens, que ce soit de la presse nationale ou de la presse locale. Et il a été confronté, comme la plupart des groupes médias, à l'enjeu d'Internet. Et c'est un groupe qui a pris très tôt ce virage-là. Et c'est vrai qu'au moment où on a lancé Le Bon Coin, il y avait non seulement les aspects management à la Scandinave et responsabilisation, et finalement quand on est porteur de projet, avoir cette responsabilité c'est un des éléments très importants, mais également 2-3 petites choses que Schibsted avait compris avant les autres groupes médias qui ont permis de développer très vite cette activité. Vous pensez à quoi quand vous dites 3 petites choses que Schibsted avait compris? C'est sans doute sur la prise de risque, c'est-à-dire que Schibsted s'est lancé dans l'aventure Internet en même temps que beaucoup d'autres groupes médias, fin des années 90, début des années 2000, et où il n'y avait pas de modèle économique à l'époque, où c'était vraiment une rupture qui avait tendance à détruire de la valeur pour la presse, et ils ont continué à investir, ils ont fait le dos rond au moment de l'explosion de la bulle Internet et des années difficiles du web, et aujourd'hui, ils en tirent les bénéfices et les fruits, puisque ça leur a permis de passer d'un statut de groupe scandinave et d'un acteur local à un statut de groupe international, puisqu'aujourd'hui, Schibsted, c'est le leader mondial dans la petite annonce, avec Le Bon Coin en France, mais un concept qui a été décliné dans plus de 30 pays aujourd'hui. Ce qu'on observe dans tous ces pays, c'est que le succès est moins spectaculaire qu'en France. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité française sur le marché des petites annonces. Alors, le succès est spectaculaire également en Scandinavie. Quand on essaie d'analyser les choses et ce que l'on fait au niveau groupe pour comprendre pourquoi ça marche dans certains pays et pourquoi ça prend un peu plus de temps dans d'autres, il y a une vraie culture locale. Et la culture de la vente entre particuliers, la culture des braderies, des vides-greniers, c'est quelque chose d'ancestral en France. Et il y avait déjà ce terrain qui a fait que quand on est arrivé avec une solution qui répondait à cette demande et qui était particulièrement facile d'usage, il y a tout de suite eu une dynamique autour du site. On peut donner quelques chiffres pour illustrer ce succès du Bon Coin. 17,5 millions de visiteurs uniques par mois, un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, je le disais, 500 000 annonces par jour. Est-ce que derrière ce succès, vous sentez les effets de la crise? Est-ce que vous sentez la nécessité d'arrondir ces fins de mois chez les Français? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Alors, arrondir ces fins de mois, c'est une réalité. Quand on va sur Le Bon Coin, effectivement, on peut trouver des biens de consommation au prix de l'occasion, c'est-à-dire moins cher que le neuf, bien évidemment. En revanche, on s'aperçoit qu'il y a une vraie révolution dans les modes de consommation, et quand on pose la question à nos utilisateurs, on s'aperçoit que les motifs, ce ne sont pas uniquement des motifs économiques, mais ce sont également une évolution des modes de consommation, et que des choses comme la consommation raisonnée, la consommation durable, sont des explications très fortes du succès du Bon Coin. Un moteur du succès. On le voit énormément, et je pense que la meilleure illustration, c'est qu'aujourd'hui, les principaux secteurs d'activité du Bon Coin, ce sont l'automobile, l'immobilier, l'emploi et la publicité. Ce sont 4 secteurs qui sont dépendants de la situation économique, et malgré cette dépendance à un contexte économique qui est en ce moment défavorable, Le Bon Coin connaît une forte croissance.
Alors, le business model du Bon Coin, c'est étonnant parce que vous avez choisi d'emblée de ne pas faire payer les transactions, de ne pas prélever de commission plus exactement sur les transactions. Quelles sont vos sources de revenus concrètement? Vous parliez de la publicité, mais en dehors de ça? Alors, forcément, quand il y a un Français sur 4 qui vient chaque mois sur le site, on a une offre publicitaire qui est particulièrement importante et qui constitue une part significative de nos revenus. À côté de ça, on a développé des services autour de notre métier de base, la petite annonce, la vente entre particuliers, mais également la vente de professionnels à particuliers, puisque on a des services qui sont dédiés aux concessionnaires automobiles, aux agents immobiliers, qui vont gérer un portefeuille et qui vont avoir besoin de solutions un peu plus avancées que quand moi, particulier, je vais vendre une fois tous les 10 ans ma maison. Et la troisième source de revenus, c'est pour les particuliers justement, qui vont souhaiter mettre leur annonce plus en avant, se démarquer parmi les plus de 20 millions d'annonces qu'il y a sur le site. Donc ça, c'est l'utilisation de mots-clés qui sont payants? C'est l'utilisation d'options de visibilité, de remettre son annonce en tête de liste, de mettre son annonce dans un encart spécifique, de manière à lui donner plus de visibilité et de vendre plus rapidement. La suite pour le Bon Coin, ça peut être quoi? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme diversification, comme nouveaux services proposés par le site? Alors, il y a différentes choses. On s'aperçoit que le mode de consommation évolue et qu'il y a de plus en plus de consommation sur téléphone mobile. Donc, on a suivi ce mouvement-là et aujourd'hui, une diversification, c'est de permettre aux utilisateurs de nous consulter depuis leur téléphone via des applications. C'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect, c'est qu'aujourd'hui, avec un quart des Français qui viennent chaque mois sur le site, on a la capacité de décliner finalement le succès du Bon Coin sur d'autres sites. Schibsted a pris une participation il y a une dizaine de jours dans une société qui s'appelle Prêt d'Union, qui propose du prêt de particulier à particulier. Un des aspects, c'est de voir comment on peut faire bénéficier cette société de l'audience du Bon Coin pour lui permettre de grandir et de franchir plus rapidement les étapes de sa croissance. D'une façon générale, l'essor de ce qu'on appelle l'économie du partage, c'est évidemment un terrain sur lequel le Bon Coin pourrait prospérer également. Oui, c'est un des aspects importants. Finalement, on est un des acteurs principaux de ce que l'on appelle la consommation collaborative. C'est inhérent à ce qu'est Internet, qui finalement est un intermédiaire qui désintermédie, c'est-à-dire on met en relation directement acheteurs et vendeurs, et on s'aperçoit que ça donne beaucoup d'idées. Outre des biens de consommation sur le site, il y a également beaucoup d'offres de services, des offres d'emploi, que ça soit des artisans qui vont chercher à recruter pour leur activité, ou des artisans qui vont proposer leurs services, ou des particuliers qui vont dire, je peux proposer du babysitting, des cours particuliers. Donc toute cette économie du partage, cette économie collaborative, c'est des choses qui se développent naturellement sur le site. On a évoqué ces derniers mois un éventuel développement dans le domaine des rencontres en ligne. C'est toujours à l'ordre du jour? Non, c'était surtout un clin d'œil, c'était un bon mot autour d'un nom de code de projet qui sonnait bien, mais aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Ça n'est pas d'actualité. Merci beaucoup, Olivier Ezac, à bientôt. Merci à vous.